Et salut la communauté, c'est Wakiu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve avec les ventes de Lara dont ils nous ont tant fait attendre. Donc on va découvrir un petit peu ça ensemble. Alors ça part un peu dans tous les sens, je ne sais pas trop par où commencer. On va peut-être commencer par la catégorie événements spéciaux, mais comme on va pouvoir le voir, il y a pas mal de choses à voir. Donc, en premier temps, du coup, on va voir le mystère du Dominion volume 1. Donc, il faut se douter qu'il va y avoir un volume 2, bien évidemment. Étant donné que les ventes durent 13 jours, donc là, on a une partie de 5 jours et 16 heures, donc 6 jours en quelque sorte. Donc, il va falloir se connecter donc 6 fois pour récupérer du coup des renoms de Lara Croft et de l'énergie du coup d'aventure qu'on va voir juste après. Donc, on va récupérer cela tout de suite. Ensuite, on va avoir du coup acheter des émeraudes pour des émeraudes en retour. Comme d'habitude, cette catégorie n'est pas rentable, bien évidemment. Ensuite, on va avoir la dépense d'émeraudes. Si vous comptez vraiment jouer Lara Croft, bon, bah, effectivement, je pense que les 120 000 émeraudes seront apposées sans aucune hésitation. Moi, pour le coup, je vais quand même encore forcer sur les tests, hein. Je vous avoue que je peux pas faire tous les tests que je veux en une matinée. J'aimerais bien, mais bon. Malheureusement, c'est pas le cas. Donc, pour le moment, déjà, parlons un petit peu de les ventes en soi, et ensuite, on verra pour les tests et si les ventes si le héros vaut vraiment le coup d'être investi ou non. Ensuite, du coup, on va avoir la dépense, l'obtention, pardon, de points VIP, du coup, jusqu'à 4500. Pour le coup, c'est pas mal, mais je trouve que, je trouve que ça reste ok. Ils auraient pu nous mettre 15 000 points VIP et ainsi de suite, et là, c'était vraiment abusé. Là, ça reste encore envisageable. Après, les récompenses qui sont en lien sont assez faibles, malheureusement, hein. Bon, c'est sûr qu'on va pas aller très très loin non plus, étant donné que pour chaque attaque, on a besoin de 6. À part pour le boss, où là, ils ont fait une petite différence. Mais bon, bref, on va en parler après. C'est pour ça que je pense que cette vente ne va pas être aussi rentable que celui d'Heidi, méfiez-vous. Ensuite, du coup, on va accomplir une mission sur la carte de l'événement spécial. Donc ça va être des petites missions qu'on va trouver sur la carte, qu'on va pouvoir voir juste après. Et ensuite, du coup, on va ouvrir des coffres de l'outre-terre. Alors là, ils ont complètement craqué leur slip avec 250 coffres de l'outre-terre. Alors là, ça fait vraiment, effectivement, bon, bah, d'un certain côté, si on veut monter ses skins, peut-être que c'est pas mal. Et au final, ça nous fait des pièces aussi pour la pseudo-saison, dont on va aussi parler tout à l'heure. Donc ça reste discutable. Mais je pense que pour quelqu'un qui voudrait la monter max dès le début, en tout cas, c'est sûr que bah, je pense qu'il va falloir taper là-dessus. Ça me paraît évident. Ensuite, du coup, on va avoir du coup vaincre les boss du coup qui vont nous donner du loot, comme on va pouvoir le voir. Donc au début, c'est du loot violet, pas très intéressant, qui va être très certainement très facile à récupérer normalement sans aucun problème. Ensuite, on va avoir du coup des crocs de lycanthrope, 1000 diamants, 30 coffres de skin, 20 potions, 100 coffres de pierre d'âme. On va avoir ensuite deux coffres d'équipement violet, du coup, qui est pas non plus foufou hein, jusque-là. Ensuite, on va avoir des coffres d'équipement orange. Donc là, c'est quand même un petit peu rouge. Non, orange, c'est mieux. Ensuite, on va avoir un cadeau du Dominion violet. Donc là, c'est ok. Je pense que jusque-là, c'est facilement récupérable, vraiment. Vaincre le boss, ensuite 250, on va avoir un cadeau rouge. Je pense que c'est encore négociable. Ensuite, on va avoir le cadeau du Dominion orange pour le niveau 260 qui commence à être du cadeau vraiment cool. En tout cas, si c'est récupérable sans trop non plus craquer. C'est ça le délire, quoi. C'est que si on est obligé de mettre nos 150 000 diamants, dépenser 250 coffres de lustre-terre, plus faire un investissement à 25 balles pour pouvoir avoir assez d'attaques, alors là, c'est clairement plus rentable en quelque sorte pour un cadeau du Dominion orange, bien évidemment. Ensuite, on va avoir des coffres absolus hein, pour le coup. Donc là, c'est des glyphes rouges, ça reste ok. Ensuite, on va avoir comme la dernière fois du coup pour Heidi, et j'espère que ce sera atteignable au moins jusqu'à ce palier facilement du coup pour le cadeau du Dominion rouge qui est quand même très très important. Ensuite, on va avoir 500 grands coffres de skins hein, qui sont vraiment pas mal parce que c'est 150 coffres de pierre par coffre. Donc, je vous laisse faire le calcul, ça fait 5 fois 1500. Et ensuite, du coup, le grand cadeau, le cadeau légendaire quoi pour le coup, la sphère d'invocation de Titan absolu, donc c'est-à-dire un Titan au choix. Mais alors là, je pense qu'il faut vraiment s'attendre à pas le récupérer comme ça. Ce genre de truc, je pense qu'il va falloir tout simplement poser 300 € sur les ventes pour pouvoir y avoir accès. On va pas se mentir. Enfin, on va voir. Pour le moment, j'ai pas vraiment les compos méta, donc c'est pas de ça qu'on va parler tout de suite. On va attendre un petit peu ça, mais ça va finir par arriver dans tous les cas. Je vous referai une vidéo dans la journée dès qu'on y aura accès. Donc ça, c'est les fameuses petites quêtes du coup que vous avez à faire. Donc là, améliorer un skin par exemple d'un héros, hop, qui vont nous rapporter du coup. Vas-y, hein, c'est bon, c'est fait. Qui vont nous rapporter du coup des petits coffres qui vont nous permettre de faire un peu plus d'attaque. Hop, donc on va les faire rapido.
complètement buggé leur event, hein. C'est incroyable. À chaque fois qu'ils sortent un nouveau héros, parce que Olympus, par exemple, par rapport au bug que j'ai eu il y a 2 semaines sur Hoche, je sais pas si vous avez vu la vidéo, où Hoche reste endormi, il m'a dit, bah écoute, à chaque fois que ce genre de truc arrive, bizarrement, c'est quand un nouveau héros va sortir. Et effectivement, bah, c'est vrai que bah, il y avait aucun sens que ça arrive. C'est arrivé à d'autres joueurs également avec des teams qui étaient complètement différentes, donc ça n'avait strictement rien à voir avec ça, rien à voir avec Amira ou quoi que ce soit. Et donc du coup, en fait, c'est juste que quand il y a des nouveaux héros qui arrivent, voilà, tout est buggé. Rien que leur event, on voit, on doit attendre 15 secondes avant qu'ils nous valident la quête. Faire passer le cadeau des éléments de un niveau, ok, donc pour le moment, on est sur Isaac. Hop, et ensuite commencer ou rejoindre une aventure. On va faire bien plus simple, à savoir raid. Tchouk. Voilà, on a pu récupérer quelques petits coffres. Donc, pour le moment, malheureusement, on a très peu d'attaques, étant donné que j'ai pas encore décidé si vraiment j'allais investir dans cette vente ou non. Pour le moment, moi, le meilleur conseil que je vous donne, hein, c'est toujours le même. De toute façon, là, on est sur un event, une première partie des ventes qui est en 7 jours, une deuxième partie des ventes qui va être en 7 jours, plus sur un event principal qui est en 14 jours. Enfin, 13 jours et 16 heures, mais 14 jours du coup. Donc, le meilleur conseil, moi, vraiment, que je peux vous donner, c'est, mais vous mettez pas la pression. Si sur les ventes, si sur le jour 4, vous avez toujours rien fait, c'est pas grave. Vous pouvez tout faire sur le jour 5. Vaut mieux attendre d'être sûr d'avoir des infos et ainsi de suite plutôt que perdre des ressources bêtement que. Donc, on va commencer juste par discuter un petit peu avant de partir sur les points d'attaque. Du coup, donc là, on récupère donc des petits récompenses qui vont nous permettre de faire des attaques contre des sbires. Ces sbires vont nous donner de la pierrite. En l'occurrence, lui, il nous donne de la pierrite rouge. Après, on va avoir de la pierrite blanche, de la pierrite verte et ainsi de suite. Ensuite, et il nous donne également des pièces antiques qui vont nous servir du coup dans la boutique de Lara Croft. Donc ensuite, donc on a l'atelier. Donc pour le moment ça, on va pas s'y intéresser plus que ça. Au pire, on peut prendre directement. Alors attends, une petite seconde, on va juste prendre ça. Hop, hop. Ok, bon, j'ai récupéré la coupe ancienne, c'est toujours pas disponible apparemment. Bref, pas me prendre la tête encore pour ça pour l'instant. Dans tous les cas, ah voilà, ok. Donc 250 pièces bonus, 500 pièces. 250 pièces anciennes bonus pour chaque combat ou raid victorieux. Donc ça, en gros, ça va nous permettre d'avoir des pièces bonus en plus, donc des pièces antiques, ce qui reste vraiment ok. Ensuite, du coup, ça trouve cette relique dans le pass de combat et trouve cette relique. Donc pour le moment, je ne sais pas exactement ce que ça va vous apporter, mais dans tous les cas, on va le découvrir ensemble. Ce qui nous intéresse surtout, ça va être le bonus de justice. Parce que le bonus de justice va vous permettre d'augmenter du coup l'attaque et la défense de vos gardiens de vos héros contre le gardien du temple. Donc contre le boss, il va falloir battre à multiples et multiples et multiples reprises. Comme on peut voir, ces boosts, ça va nous demander du coup de la pyrite rouge, de la pyrite jaune et de la pyrite grise. Donc c'est vraiment ces trois qu'on va essayer d'aller farmer principalement. Après ça peut être ok, mais je pense que pour l'évoluer et ainsi de suite, ça va être quand même compliqué. Il va falloir voir un petit peu, mais c'est pour ça que moi pour le moment, sur le jour 1, je vous avoue que je vais rester mais relativement détendu. Je vais faire le minimum possible tout simplement, on va pas se mentir, et je vais essayer quand même de vous apporter le maximum d'infos possible. Donc ici on peut voir par exemple qu'on a le bonus donc du coup de 250. Donc par exemple ça peut être bien plus rentable pour le moment. Excusez-moi. D'attendre par exemple donc d'être par exemple déjà au level 3 pour se permettre du coup d'avoir un deuxième upgrade. Hop, l'anneau d'abondance qui va finir par se débloquer, mais j'arrive complètement buggé. On adore, on adore. Voilà. Qui offre un de matériaux bonus pour chaque combat ou raid victorieux. Donc là, par exemple, ça c'est capital à récupérer. Et ça, je pense qu'on va même essayer de l'évoluer le plus vite possible parce que ça va nous permettre de récupérer de la pyrite supplémentaire. Donc c'est vraiment très très important. Et celle-ci, voilà, récupérer à quel niveau? Est-ce qu'elle est pour les free players ou pas? Je suis désolé, c'est le seul détail sur lequel je m'étais pas trop encore attardé.
Soit j'ai pas les yeux en face des trous. On cherche un truc qui ressemble à un parchemin, on est d'accord, hein. Pas de parchemin, pas de parchemin. Dans le shop. Ah non, on l'a vu hier, le shop, il y a Ok, bon, je vous avoue, celui-ci, j'imagine que dans les commentaires, ça a tout de suite tombé, mais peut-être en achetant de passe. Tiens, des pierres d'âme, récompense, un article cosmétique, donc non, même pas. J'avoue que celui-ci, pour le moment, j'ai pas encore récupéré. Mais donc, du coup, ça va être vraiment capital de pouvoir avancer un petit peu dans la saison de manière à avoir des matériaux bonus. Là, pour le coup, je vais même pas faire mon attaque parce que je vous avoue qu'il y a quand même de fortes chances pour que je prenne quand même le petit pass de saison. Donc, du coup, je vais très certainement essayer. Alors, pour passer le level 2, dans tous les cas, il faut déjà qu'on avance jusqu'au bleu. Donc, le premier, on peut le faire, hein, en l'occurrence. Pour ça, on va pas trop se prendre la tête non plus, hein. Clac. Donc à partir du moment où on arrive à les battre, je vais les laisser parler quand même. Quoique, j'ai jamais lu ce qu'ils écrivaient. Donc là, on peut voir qu'on a effectivement récupéré 2 de pyrite, donc c'est très très optimal. Plus du coup le bonus du coup de boutique. Et ensuite, du coup, on va avoir le deuxième qui lui va nous donner du coup de la pyrite bleue et ainsi de suite. Mais pour le moment, comme je vous dis, je vais pas beaucoup plus avancer. C'est de la pyrite bleu sombre. Ça, c'est de la bleu clair. Donc, non, c'est de la bleu clair qu'il nous faut pour évoluer. Donc, c'est ici qu'il va falloir vraiment qu'on force un petit peu si on compte évoluer ce pass. Parce que vraiment, pour moi, c'est vraiment sur l'anneau d'abondance. Il y a vraiment quelque chose à faire de très, très intéressant. Donc, récupérer de la pyrite en plus, tout simplement, c'est vraiment la clé. Donc, pas trop forcer sur les raids bêtement. Pour le coup, avec cette team sur un compte qui est complètement abandonné, celui-ci, hop, j'ai réussi à passer tous les points sans aucun problème. Il y en a un ou deux où ça a forcé un petit peu, mais en général, c'était pas très compliqué. Donc pour la pyrite rouge, on va la retrouver ici. La verte, on va la retrouver ici. Et la jaune, on va la retrouver ici, du coup, pour l'atelier de la justice. Ensuite, du coup, j'ai dit la verte ou la grise, je veux dire, la grise. La grise qu'on va retrouver ici, pardon. Ensuite, du coup, parce que ça ne s'arrête pas là, donc du coup, il y a ce fameux chemin de la gloire, donc dans lequel on va pouvoir récupérer des... Attendez, je vais juste me remettre sur le serveur 306, ce sera plus clair. On va pouvoir récupérer du coup de la pyrite, quelques diamants, des coups d'explorateur comme dans toutes les saisons, et pas mal de pyrite sur la saison, donc du coup ça peut être ok. Le seul problème c'est que c'est de la pyrite violette, bleu foncé, qui pour le moment ne nous intéresse en aucun cas. Ensuite de la verte. Ensuite, de la bleu clair, qui là pour le coup nous intéresse, mais ce sera dès le level 21. Et ça, en plus de ça, c'est que les quêtes, elles sont pas évidentes à faire. Parce que comme on en a parlé tout à l'heure, justement, ça correspond justement à ceci. Et ici, comme on peut le voir, bah, les 250 coffres de l'Outre-Terre, ils sont bien pris en compte dedans, malheureusement. Donc si vous voulez bien booster votre saison, il va falloir faire ça. Et donc c'est pour ça que pour le moment, comme je le dis, je sais pas si je vais prendre la saison, je vais voir, je pense que je vais prendre la saison, mais je ne suis pas sûr. Il va falloir voir la manière dont je dépense mes ressources sur cet event. Il va falloir que j'enchaîne beaucoup de tests, parce que pour le moment j'ai fait quelques tests avec Lara, il y en a quelques-uns qui sont effectivement très glorieux, comme il y en a quelques-uns qui sont totalement misérables. En fait, ça dépend aussi beaucoup des artefacts qu'elle déclenche. Pour moi, j'ai surtout fait des tests de blocs, c'est-à-dire des tests avec des 2 à 3 héros, histoire de voir vraiment comment elle réagit elle-même avant d'être mise dans une team. Le problème que je lui trouve pour le moment, c'est que dans une team, malheureusement, elle se met en fond de ligne, et donc ça la rend pas très très intéressante. J'ai quelques doutes là-dessus, mais bon, pour le coup, pourquoi pas. Ensuite, du coup, on a les skins, du coup, donc pour 47 euros, vous pouvez avoir un skin max. C'est pour ça que vraiment c'est bankable sur ces ventes. C'est vraiment les walls vont se régaler et puis basta. Pour 81 euros, vous avez les, enfin 82, vous avez les deux skins qui seront maxés. Pour la modique somme de messieurs dames de 33,50 €, vous pouvez avoir un skin qui ne sert strictement à rien. Hein. Ce skin n'affecte que l'apparence du héros. Pourquoi pas, après tout, c'est vrai qu'on met pas assez d'argent dans le jeu, on va s'amuser à mettre 35 balles dans un skin qui ne sert à rien. Je vous invite fortement à le faire, vraiment. Les idées de Nexter sont de plus en plus glorieuses, et celle-ci, vraiment, je pense, fait partie du top 100. Même du top 3, je veux dire, autant pour moi.
Donc, ensuite, on a la deuxième partie, du coup, de les ventes, la gloire de l'arrêt, qui lui va du coup se dérouler sur 14 jours, enfin 13 jours. Donc, comme on a pu le voir tout à l'heure, on avait les grands cadeaux du Dominion. Ici, on va avoir du coup l'évolution ensuite de Lara Croft. Donc, on va atteindre les niveaux d'évolution. Donc, ça, c'est son nombre d'étoiles. Donc, pour l'amener étoile absolue, vous récupérez uniquement des pièces de la boutique. C'est pour ça que pour le coup, je trouve que pour ceux qui veulent pas la monter, autant ce palier peut être ok, parce qu'il y a quand même des ressources qu'on va pouvoir récupérer pour d'autres héros, notamment dans cette partie-là. Mais pour le coup, je trouve pas que ce soit énorme d'avoir des pièces de la boutique, en tout cas, surtout sur quelque chose qui va nous demander d'en dépenser bien plus. Ensuite, du coup, on va promouvoir au rang vert, au rang bleu, qui rapporte que dalle, au rang violet, qui rapporte que dalle, au rang orange, qui commence un peu à rapporter, et au rang rouge, qui là rapporte beaucoup. Mais alors, pour monter un héros au rang rouge en 14 jours, je vous le dis direct, je vous souhaite bonne chance, mais ça va juste vous coûter 150 balles, voire plus. Hein. Si elle coûtait 183 balles pour être rouge plus 1, dites-vous que ça coûte à peu près 150 balles pour l'emmener rouge. Donc en 14 jours, ça va peut-être vous coûter 130. Mais bon, pour récupérer des pièces de la boutique, faites comme vous voulez, hein, mais moi je vous le recommande pas fortement. Ensuite, du coup, on va atteindre les niveaux d'artefacts pour le collier de Jade, donc son artefact tout simplement, qu'il va falloir emmener jusqu'au level 80. Donc sur sur ce compte, malheureusement, on n'a pas beaucoup de stock, donc on va rien pouvoir faire de glorieux. Sur les gros comptes, c'est vrai qu'on va un peu plus s'amuser à ce niveau-là, on va pouvoir récupérer quelques pièces de la boutique. Ensuite, on va avoir les secrets des glyphes, du coup, qui va être jusqu'à 150 glyphes. Et là, comme on peut le voir, il y a quand même de sacrés paliers, puisque 10 c'est 500, 25 750, 60 3500, 100 8000 et 50 paliers au-dessus, vous passez direct à 30 000. Donc là, je ris un petit peu jaune, je repense à tous ceux qui me disent mais qu'est-ce que c'est que ces stocks que tu gardes sur le 38 en glyphe? Bah moi je vous dis direct, voilà. Lara, sur mon gros compte, elle va passer directement à level 150 et ça c'est directement cleané d'avance. J'aurais aucun forcing à faire. Et ensuite, on va avoir une catégorie qui est hors Lara, qui est améliorer le skin d'un héros. Là, ce coup-ci, c'est pas améliorer les skins de Lara Croft, donc on a quand même le choix. Donc, c'est quand même jusqu'à 150 levels, ça coûte très cher. Là, pour le coup, c'est même plus des stocks de skins qu'il fallait avoir. Hein. Je pense que c'est vraiment, pour le coup, je me pose la question. Alors, ça vaudra pas les 47 balles dans tous les cas, mais si ceux qui prennent 47 balles, ça fait directement 60 levels ou non. Ça, pour le moment, j'ai pas l'info et je vous avoue que je paierai pas 47 balles pour l'avoir, tout simplement. Donc voilà un petit peu pour tout ce que vous devez savoir sur les ventes. Donc on a cette vente sur 14 jours donc qui va rapporter gros surtout sur les récompenses de boss, mais pour le moment il va falloir vraiment qu'on trouve les teams méta adaptés à chaque boss, même si je pense que pour les premiers il n'y a pas vraiment besoin de team méta. On va aller parler un petit peu du boss d'ailleurs parce que j'ai oublié d'en parler. On va pas oublier que les pièces des ventes ça va principalement être du coup sur ce palier et il faut vraiment prendre un truc en compte, c'est quand on vous demande ici de dépenser 120 000 émeraudes, sur le volume 1, sur le volume 2, on va vous redemander 120 000 émeraudes. N'oubliez pas ça, c'est, je pense, très important à prendre en compte. Et que, du coup, ça va vous coûter 250 000 émeraudes comme tout gros évent, en fait. Hein. Et une dernière chose qu'il y a par rapport au boss, où justement j'ai un doute qu'il soit aussi rentable que le dernier, justement, c'est que si vous vous souvenez bien, sur le boss de Heidi, là où on avait crié scandale au début, c'était d'une facilité déconcertante, c'était sur le point, justement, qu'on devait payer nos attaques. Là, comme on peut le voir, ça coûte 0. Juste les victoires va nous consommer du coup nos charges de bonus justice antique, et nous du coup nous fera atteindre le niveau suivant, et du coup ça fera progresser le boss, et ainsi de suite, et il sera de plus en plus compliqué. Donc, ce qui me fait douter là-dessus, justement, c'est que sur les ventes d'ID, on était limité sur nos attaques, on n'était pas non plus illimité, on pouvait très facilement en avoir, c'était pas un problème, on pouvait avoir plein d'attaques, hein, ça je suis d'accord, mais là c'est illimité, donc quand c'est illimité, on sait un petit peu ce que ça donne, c'est à coût de 250 essais des fois pour pouvoir réussir un boss, et donc ça va être juste à péter les plombs, on va passer tous nos journées à faire que ça. Donc pour le coup, dès que la team méta vous sortira, en tout cas, je vous la présenterai dès que je peux. Pour ce qui est des sbires, en tout cas, si vous avez besoin d'avancer, n'oubliez pas, cette petite team peut tout battre, hein, tout simplement. Elle est bête comme bonjour. Après, vous pouvez bien sûr vous rajouter, je sais pas, un Rufus, une Martha, une Iris. Vous pouvez bien sûr aller plus vite avec. Faut que j'atteste d'ailleurs avec Kayla et Aidan. Ça, j'ai toujours pas fait. Mais ça peut être intéressant. Avec Aidan, pas du tout. Mais peut-être qu'avec Kayla et Aidan, étant donné qu'elle donne un boost d'attaque physique. Enfin bon.
des tests, on va en faire, mais pour le moment, j'aimerais bien vous dire, voilà, elle marche bien avec tel et tel héros, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, hein, malheureusement, et en plus de ça, elle a un facteur random. Donc, je pense qu'on a parlé un petit peu de tout. Ici, vous avez aussi des packs d'énergie, bien évidemment. Donc, c'est pour ça que je pense que ceux qui veulent atteindre le totem, hein, on va pas se mentir, il va vous falloir ce pack à 204 balles, tout simplement. Peut-être potentiellement même un peu plus. Et ensuite, du coup, ici, vous pouvez acheter un petit peu de chrométal si jamais vous en avez besoin. Mais bon, je trouve que c'est un petit peu de la dépense inutile, selon moi. Mais bon, après, toujours pareil, si vous n'avez pas de quoi faire vos attaques et ainsi de suite, pas de quoi prendre vos boss, va falloir voir. Moi, pour le moment, sur ce genre d'événement, c'est ce que je vous dis, je n'ai jamais avancé très vite. Je préfère avancer avec les bonnes décisions et optimiser mon event à fond. Là, vraiment, sur ce compte où j'ai avancé, c'est parce que c'est un compte, mais qui est complètement abandonné, tout simplement. C'est un compte sur lequel je ne joue plus depuis longtemps. Donc, si vous avez des comptes comme ça, je vous conseille limite de les utiliser pour commencer un petit peu cette event de cette manière. Là, on peut voir du coup directement qu'on arrive sur les bleus clairs, que sur les bleus clairs, on va avoir des bonus. Il va falloir voir du coup pour avancer au plus vite dans la saison, histoire d'avoir le plus de bonus directement avant de faire nos attaques. C'est ça en fait qui est très important, c'est que si on prend la saison, hop, le chemin de la gloire, il va être très important de compléter beaucoup de quêtes selon moi, pour arriver jusqu'au au moins bleu clair, qui est du coup jusqu'au level 21. Et à partir de là, on pourra effectivement commencer à améliorer ceci. Avec ceci, on pourra du coup faire ceci qui sera du coup boosté, qui nous en rapportera plus. Et ensuite, du coup, on pourra mixer sur les trois qui nous sont demandés pour améliorer l'épée de justice et sur l'anneau de l'abondance. Et dès que vous avez l'info ou que j'ai l'info du parchemin, n'hésitez pas en tout cas à donner quel est le bonus que cela apporte. Voilà, voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, c'est le cas comme... Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Un sacré bordel, en tout cas, cette évente, on finira là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente journée et allez, ciao ciao!